Donc nous voici ce soir en la fête des saints apôtres Pierre et Paul, dont on a l'icône juste là derrière le lutrin. Et donc, Saint Pierre et Paul, qui étaient-ils? Est-ce que Paul compte comme un apôtre? Oui, Donc des apôtres. des apôtres. Alors je vais expliquer un petit peu d'où vient sa fête et plusieurs choses par rapport à la fête d'aujourd'hui. Saint Paul, il a été martyrisé à Rome. Bon, je vais commencer par la fête d'aujourd'hui, puis je vais dire qui ils sont, ça va. Donc Saint Paul a été martyrisé à Rome. On a dans le livre des Actes des Apôtres le récit où il en appelle à César, donc il doit être jugé à Rome par César. Et on sait qu'il est resté environ 2 ans en attendant, il habitait chez un particulier. Et on sait par exemple que avant d'arriver à Rome, il avait écrit l'épître aux Romains, et dans l'épître aux Romains, il parle de Saint Lin, qui était l'évêque de Rome, qui était le pape de Rome à cette époque-là. Mais qui a fondé l'église de Rome? Je vais vous dire que c'est un mystère. J'arriverai à ça plus loin. Mais il se fait que Saint Paul a été réellement martyrisé à Rome. Comme il était citoyen romain, il n'a pas été crucifié et a été décapité. C'est pour ça que dans les icônes, vous le voyez avec une épée à la main. Il n'a jamais porté l'épée, mais c'était pour dire qu'il a été décapité. Et encore à cette époque-là, les premiers chrétiens ne se souciaient pas encore de noter dans le calendrier la date de la mort, la date du martyre de quelqu'un. Ça viendra quelques décennies plus tard, mais ce n'était pas encore à l'actualité du jour. Ce n'est que plus tard qu'on va réfléchir. On dit souvent que la fête du 29 juin est la fête du martyre, c'est-à-dire de la martyrisation de Saint Pierre et de Saint Paul. En fait, non. Ça a été compris comme ça. Ça a été réinterprété comme ça, même dans la collecte d'aujourd'hui. Mais ce n'était pas l'idée primitive. En fait, pour les chrétiens des premiers siècles, comme je le dis souvent, comme on ne connaissait pas la date du trépas de la plupart des apôtres, même d'aucuns en fait, on a surtout fêté les apôtres pendant le temps de l'Avent. Les apôtres et les prophètes, c'était l'occasion pendant le temps de l'Avent. Et c'est ainsi que, souvenez-vous, le temps de l'Avent précédait l'Épiphanie, quand Noël n'existait pas encore. Et la fête de Saint Pierre et Paul était, selon les calendriers, ça tombait en décembre. Dans le rite arménien, ça tombe le 26 décembre. Mais ailleurs, ça tombait quelques jours avant, quelques jours plus tôt après. Et en fait, on commençait, comme je l'ai expliqué, par Saint-André. Et en général, il fallait finir par les coryphées, par les grands, par les grosses têtes, on va dire. C'est pour ça que Saint-Pierre et Paul avaient, ailleurs qu'en Arménie, leur fête plutôt le 29 décembre. Et une fois que la fête de Noël a été instituée, ils jeûnaient un petit peu là-bas, dans ce contexte-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Tout d'abord, on s'est soucié de créer une fête de la nativité de Saint Jean-Baptiste, pile poil 6 mois en regard de Noël, donc le 24 juin. Et puis, on s'est mis à déplacer aussi la fête de Saint-Pierre et Paul. C'était une fête avant-hier. Comme je dis, le temps de l'avant, avant-hier, avant-hier. Pas avant-hier. Ah, hier et avant-hier. Non, pas comme ça. Une fête avant-hier, c'est-à-dire, comme je dis, une fête pascale, une fête carémique, une fête avant-hier de Saint-Pierre et Paul. Et c'est comme ça que leur fête a été propulsée 6 mois après pour le mois de juin. Pour Saint Jean-Baptiste, ça avait été fait. Donc Saint Jean-Baptiste, on le fêtait surtout le dimanche avant Noël. C'était le thème du jour, le dimanche avant Noël. Et on l'a propulsé au mois de juin. Et puis du coup, par mimétisme, on a propulsé la fête de Saint-Pierre et Paul au 29 juin. Mais c'est pas la fête, historiquement, ce n'est pas la fête de la martyrisation du Père Paul, mais ça a été réinterprété comme ça. J'ai un peu regardé dans les lectionnaires, les différents lectionnaires traditionnels. Dans le rite byzantin comme dans le rite latin, on lit
l'épisode que j'ai lu, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais ce n'était pas le cas dans tous les dictionnaires. J'ai regardé dans le dictionnaire de Luxeuil, on lisait ce jour, comme évangile, les béatitudes. Heureux ceux qui ont encore une âme de pauvre, qu'on a lu il y a quelques jours ici. Dans d'autres lectionnaires, on lisait ce qu'on a lu hier soir, savoir Jésus qui dit à Pierre, paie mes brebis, paie mes agneaux. Et dans certains lectionnaires, on lit un passage de la deuxième épître de Saint Pierre où il dit, où Saint Pierre parle de sa prochaine mort. Donc c'est parce qu'il y a une interprétation en fait, de la martyrisation de Pierre. Dans d'autres lectionnaires, on insiste surtout sur Saint Paul plus que sur Saint Pierre. Et donc les évangiles sont très variés. J'ai regardé, il y a des passages où Jésus envoie les apôtres en mission. Donc en fonction des lectionnaires, ce n'était pas toujours ce passage, bien l'élection de Pierre et André, donc, dans notre lectionnaire. Donc le passage de tu es pierre et sur cette pierre n'était pas universel, en fait, n'était pas universellement lu. Voilà. Mais il convient très bien à la fête d'aujourd'hui. Donc voilà quelques mots sur la fête d'aujourd'hui, d'où elle provient. Alors, Saint-Pierre, on va commencer par Saint-Pierre. Il a été pas le premier appelé. Le premier appelé, c'était son frère André. Et qu'est-ce qui se passe? André, il est le premier disciple. Et qu'est-ce qu'il fait? Il emmène Pierre à Jésus. Alors, Pierre et André étaient des disciples de Saint Jean-Baptiste. Il y a d'autres apôtres qui étaient aussi disciples de Saint Jean-Baptiste. Et Saint Jean-Baptiste, comme je l'ai dit, il était là pour préparer le terrain. Et donc, du coup, pas mal de ses propres disciples deviennent les disciples de Jésus. Et le nom d'origine de Pierre, c'était comment? Son vrai nom. Simon, effectivement. Et c'est Jésus qui l'appelle ensuite Pierre, parce qu'il a affirmé, c'est le premier des apôtres qui a affirmé la messianité du Christ. Donc, bon, après ça dépend. Chez Saint Jean, c'est pas le premier, mais probablement, très probablement, historiquement, ça doit être lui qui a dû annoncer la messianité, soutenir la messianité de Jésus sans ambiguïté. Et donc, Jésus en a fait le coryphée des apôtres, le prince des apôtres. Alors, il y a pas mal de théologiens protestants, et malheureusement, certains théologiens orientaux ont copié ça sur les protestants. Il y a des théologiens qui veulent contester la primauté de Pierre. Et je pense que c'est une mauvaise chose, un mauvais mécanisme. Des théologiens qui veulent se débarrasser de la papauté et de montrer que la papauté n'est rien. Et pour ce faire, ils ont choisi un mauvais mécanisme. Je pense que c'est très mauvais. Parce que l'ecclésiologie, l'ecclésiologie catholique dans le sens le plus profond du terme, le plus primitif du terme. L'ecclésiologie catholique dépend énormément de la primauté de Saint-Pierre. J'explique. Il y a le collège des apôtres, Jésus est au milieu d'eux. Pour l'instant, il n'y a que Jésus au milieu et les 12 apôtres. Il faut qu'il y en ait 12, un pour chaque tribu d'Israël, n'est-ce pas? Et après ça, Jésus monte au ciel. Les apôtres se réunissent à la Pentecôte. Et les apôtres célèbrent l'Eucharistie. Et ça a dû être Saint Pierre qui a dû présider l'Eucharistie pour la première fois. Ce n'est pas écrit noir sur blanc dans le Nouveau Testament, mais nous savons que Pierre, il était le coryphée des apôtres. Et même quand Jésus, avant de souffrir sa passion, il dit « Va réconforter tes frères ». Donc Saint Pierre, alors même qu'il est sur le point de renier Jésus, Jésus lui dit, quand tu te convertiras, tu devras encourager tes frères. Donc Pierre a quand même une primauté à la résurrection aussi. Jésus apparaît spécialement à Pierre. Et après, il dit, paie mes brebis, paie mes agneaux, comme je l'ai lu hier soir. Donc Pierre est réinstauré, puisqu'il a renié le Christ 3 fois, il doit être réinstitué dans l'apostolat 3 fois, par 3 questions. Mais n'empêche, une fois qu'il est revenu, qu'il a renié son reniement, il devient à nouveau le coryphée des apôtres. Et voilà, il reste le coryphée des apôtres. Voilà. Alors,
ce qui se passe, c'est qu'une fois que les apôtres se dispersent, il y a des églises locales. Et c'est là que l'évêque, d'un côté, tient la place de Dieu, tient la place du Christ. C'est pour ça que dans le christianisme RIF, le christianisme primitif, chaque paroisse diocèse, parce qu'à l'époque, chaque paroisse était un diocèse. Donc chaque paroisse diocèse a un évêque et 12 prêtres. À l'époque, on faisait attention au nombre de prêtres. Il y avait 12 prêtres, parce que 12 apôtres. Mais aussi, après ça, d'autre part, Saint Cyprien de Carthage qui nous le dit, Saint Cyprien au IIIe siècle, que chaque évêque est le successeur de Pierre. Et c'est ça, en fait. C'est ça l'ecclésiologie correcte. C'est ça l'ecclésiologie catholique. Chaque évêque est le successeur de Pierre. Quand Jésus dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai, il parle à chaque évêque. En fait. Voilà. Chaque évêque a les clés plénières du royaume dans son diocèse. Bon. Alors, je vais parler un petit peu de Saint Paul. Alors, la question, est-il un apôtre? J'ai dit une chose, je la répéterai. On regarde souvent dans les églises, hein, il y a des églises où l'on a peint les 12 apôtres sur les murs, il y en a d'autres qui ont une iconostase ou des choses semblables, et on regarde chaque fois. Et ce que j'ai vu très souvent, c'est qu'il y a énormément d'erreurs d'iconographes. Après, c'est bon, justifier, mais je pense qu'il ne faut pas justifier, c'est une très mauvaise chose de justifier une erreur, il faut juste corriger l'erreur. Une chose qui est quand même vraie, c'est qu'anciennement, il y avait beaucoup de peintres qui étaient illettrés. Et c'était des illettrés qui peignaient une Bible pour les illettrés, en fait. C'était les icônes dans les églises étaient très souvent, les fresques, la Bible des illettrés pour les illettrés. Donc il y avait des peintres illettrés. Et du coup, ces peintres illettrés ne savaient pas compter qui étaient les 12 apôtres. Ils ne savaient pas regarder dans une Bible pour lire les noms des 12 apôtres. J'ai trouvé un seul endroit, une église dans un village en Transylvanie qui s'appelle Rece. Et là, il y a les icônes, il y a 13 icônes. Il y a Saint-Pierre qui est au milieu. D'un côté, il y a Paul, de l'autre côté, il y a André. Donc, avec Saint-Pierre, ça fait 13. Et tous les apôtres sont corrects. Il n'y a pas Marc, il n'y a pas Luc dedans. Tout le reste est correct. Il y a Matthias. Il y a les 2 Jacques, parce que souvent les peintres, ils mettent Paul qu'ils éliminent là les 2 Jacques, ainsi de suite. Là, c'était pour la première fois que j'ai vu, et la seule fois de ma vie, où j'ai vu vraiment les apôtres correctement peints. Les 12 plus Paul, donc c'est ça. Donc, comme je l'ai dit tantôt, s'il y a 12 apôtres pour chacune des tribus, c'est symbolique, hein, chacune des tribus d'Israël, alors Saint Paul est appelé l'apôtre des nations, c'est-à-dire des nations païennes, des goïms, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas juifs, l'apôtre des non-juifs. Mais Saint Pierre lui-même va commencer la mission chez les non-juifs. Saint Pierre qui va être appelé, qui a une vision et qui va baptiser Corneille le centurion avec toute sa maison. Donc c'est Saint Pierre en fait qui commence l'apostolat chez les non-juifs, mais d'abord comme une exception, on a l'impression. Et puis c'est Saint Paul qui va faire le gros boulot. Alors, Saint Pierre, certains disent, et c'est là que la papauté fait erreur, certains disent que Saint Pierre a été à Rome. Regardez les 2 épîtres de Saint Pierre. Il dit, je vous salue depuis Babylone. Et puis ils disent, regardez dans l'Apocalypse, Babylone c'est Rome. Et c'est vrai, dans l'Apocalypse, le mot Babylone signifie Rome. Mais c'est un... Comment on appelle ça? C'est un euphémisme, c'est péjoratif. C'est pas que, enfin, Rome ne s'est jamais appelée Babylone, mais l'auteur, de manière péjorative, parle de Rome comme un Babylone, quelque chose, un mélange. Mais en fait, il y avait plusieurs grandes villes à cette époque-là, dans le bassin méditerranéen, il n'y avait pas que Rome. Et c'est très intéressant, Saint-Pierre, quelque chose qu'il dit, il dit, mon fils Marc vous salue. Et qui est Marc? C'est Marc l'évangéliste. Et Marc l'évangéliste a été le premier évêque de Alexandrie. Donc en d'autres termes, Saint Pierre, quand il a écrit cet épître-là,
il était en visite chez sa Marc, qui était son disciple, hein, et il écrivait de l'Alexandrie, qui était aussi en Babylone. Alexandrie était aussi en Babylone. Donc Saint-Pierre, en fait, n'a jamais été à Rome. Il n'y a aucune preuve, aucune trace historique que Pierre ait jamais été à Rome. Saint Paul, oui. Saint-Pierre, non. Et comment est-ce qu'on le sait? Il y a une autre source. Vous savez que partout où il y a un martyr, souvent on fait une église sur le tombeau du martyr. Et surtout les premiers chrétiens, ils faisaient ça. Et à Rome, il y a beaucoup d'églises, et souvent c'est sur le tombeau de tel martyr qu'on a fait. Et pas qu'à Rome, partout dans le monde. Et par exemple, pendant très longtemps, il n'y a pas eu d'église en l'honneur de la Vierge Marie. La toute première église de la Vierge Marie, en l'honneur de la Vierge Marie, était Sainte Marie Majeure, et ça s'est fait au IVe siècle. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas les reliques de la Vierge Marie, tout simplement. Donc pas de reliques de la Vierge Marie, pas d'église en l'honneur de la Vierge Marie. On n'avait pas les reliques de Saint Joseph, pas de reliques, pas d'église. Et à Rome, on avait la basilique Saint-Paul hors les murs. Mais la basilique Saint-Pierre du Vatican, elle est très récente. Elle date de l'époque de la réforme et de la contre-réforme. Il n'y avait pas de basilique Saint-Pierre. Mais l'église de Rome, la basilique, qui est le siège du pape de Rome, elle porte quoi comme titre? Saint Jean. Non pas que Saint Jean ait été martyrisé là, mais ça veut dire que les Romains des premiers siècles avaient plus d'estime pour Saint Jean que pour Saint Pierre. C'est intéressant, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que les premiers chrétiens à Rome n'avaient aucune connaissance, aucune prétention d'une primauté physique de Pierre à Rome. Bien sûr, Saint Pierre, on lit le livre des Actes des Apôtres, il était à Antioche. Donc Antioche pourrait très bien revendiquer, hein, d'ailleurs les patriarches d'Antioche, souvent ils prennent Pierre comme nom. Ils sont à Pierre 24, Pierre 34, je sais pas. Il y en a beaucoup qui prennent le nom de Pierre pour dire nous sommes historiquement les successeurs de Saint Pierre. Mais n'empêche, aucun patriarche d'Antioche n'a jamais dit puisque je suis le successeur physique de Saint Pierre, du coup je suis le chef de toute la chrétienté. Si c'est ça que Jésus avait voulu dire par tu es Pierre et sur cette pierre, dans ce cas-là, celui qui pourrait prétendre à ce titre, ce serait le patriarche d'Antioche. Mais aucun patriarche d'Antioche n'a jamais revendiqué. Parce que ce n'est pas la primauté physique qui compte, mais la primauté spirituelle. Et on sait que la primauté spirituelle de Pierre, tout évêque a cette primauté spirituelle. Dans le rite byzantin, il y a l'absoute aux défunts. Et le prêtre a pris en disant Seigneur Jésus-Christ, qui est sur le coryphée de tes apôtres, Pierre, a fondé ton église. Et tu lui as donné les clés du royaume des cieux. Et nous aussi, petits et insignifiants que nous sommes, tu nous as rendus participants de la même grâce et même don. Toi-même, Seigneur, veuille pardonner à ton serviteur défunt tous ses péchés, blablabla, blablabla. Donc, en gros, ce que le prêtre dit, c'est que les clés du royaume ont été bel et bien données à Pierre, mais que le petit insignifiant curé de paroisse, il a lui-même ce pouvoir des clés qui a été donné à Pierre. Bien sûr. Pourquoi? Parce que le prêtre est le délégué de son évêque. Et l'évêque a les clés du royaume, les clés de Pierre, de droit divin. Le prêtre a aussi les clés par délégation de l'évêque. Donc ce n'est pas par délégation du pape, mais par délégation de l'évêque. Et alors, cette histoire de faire de l'évêque de Rome l'archi, je ne sais quoi, au-dessus des évêques, ça transforme les évêques en vicaires de paroisse. Ça transforme ça transforme les évêques du monde entier en curés glorifiés. Ça les dérobe de leur épiscopat en fait. Le fait de dire qu'il n'y a qu'un seul successeur de Pierre et que cela serait l'évêque de Rome, ça détruit tout l'épiscopat du monde entier, ça réduit les évêques à des simples curés en fait, à des simples prêtres. C'est ça la logique finalement. Donc voilà pour la petite histoire.
Même de nos jours, même à Rome, enfin je ne sais pas s'ils le font encore, mais ils le faisaient encore jusqu'à Vatican II, ou peu avant, le jeudi saint. Donc c'est un truc du rite romain, c'est un truc des rites alexandrins, c'est dans tous les rites, il y a quelque chose de très beau le jeudi saint. Le jeudi saint, l'évêque préside la messe, il consacre les saintes huiles, notamment le saint crème. Il y a besoin du saint crème consacré par l'évêque pour donner la confirmation, pour que les prêtres puissent donner la confirmation de l'évêque. Donc l'évêque, il est entouré de 12 prêtres en chasuble. Donc même dans les grands diocèses, bon nous avons un tout petit diocèse, je suis le seul prêtre de notre diocèse, à moins que je ne sois pas au courant, mais en principe je suis le seul prêtre de notre diocèse et on a 2 diacres dans le diocèse, et on a l'évêque, on est 4 membres du clergé majeur, mais dans les diocèses plus grands, même de gros diocèses de Rome ou de Namur, on fait venir 12 prêtres, et on les met en chasuble, et les 12 prêtres concélèbrent avec l'évêque. Ça veut dire que ça montre très bien que la plénitude de l'Église n'est pas dans le pape, mais dans l'évêque. Dans l'évêque entouré de son clergé, tout ça. Voilà, cette leçon d'ecclésiologie. Je sais que je commence à vous endormir, mais est-ce qu'il y a d'autres choses essentielles que je voudrais dire en cette fête? Il y a quelque chose qui est un peu... Bon, je n'ai pas grand-chose de stimulant à vous dire. En cette fête de Saint-Pierre et Paul. Oui, je vais terminer avec une idée. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais on accuse beaucoup. Il y a soit des chrétiens ultra-libéraux, soit les musulmans, théologiens musulmans, qui accusent Saint Paul d'avoir lui-même fondé le christianisme. Et ils disent, il y a un auteur juif, au moins un aussi, qui dit la même chose. Ils disent, ben en fait, les apôtres, les vrais apôtres, eux, ils ne voulaient rien fonder, c'était juste des petits juifs. Et ils ne voulaient pas faire d'église, ils n'avaient rien, ils voulaient juste continuer. Voilà, c'était tout. Et puis c'est Paul qui a tout inventé. Mais en réalité, c'est vrai que Paul a eu quelques petites discordes, et avec Pierre, et avec Jacques. Mais n'empêche, Saint Pierre, dans ses épîtres, parle de Saint Paul. Donc il lui donne sa bénédiction. Saint Pierre, manifestement, a lu les épîtres de Saint Paul, puisqu'il en parle. Et malgré la petite discordance entre Jacques, le frère de Jésus, et Saint Paul, n'empêche que Saint Paul a l'aval des apôtres. Et Saint Paul a rencontré quelquefois les apôtres, pas très longtemps, mais il les a quand même rencontrés. Et les apôtres sont au courant. Il y a le concile de Jérusalem où les apôtres sont présents, et Paul aussi, avec ses propres disciples, et il y a une entente. Ça ne veut pas dire qu'il y a une entente à 100%, je sais qu'il y a dû y avoir des choses que les apôtres juifs ne voulaient pas et n'étaient pas d'accord avec, mais pour ce qui est de la doctrine, je parle ni de la morale, ni de la discipline, mais pour ce qui est de la doctrine chrétienne, il n'y a aucun doute, les Saint Paul et les apôtres étaient exactement de la même idée. Et Saint Marc, je l'ai dit, Saint Marc était disciple de Pierre. Mais l'évangile selon Saint Marc commence avec la divinité du Christ. Je ne vais pas entrer maintenant dans les détails, un jour je le ferai. Donc si Saint Marc commence son évangile par la divinité du Christ, il est très très certain que Saint Pierre était exactement de la même idée. Amen. Amen.